Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour à tous et bienvenue dans La Victoire d'aujourd'hui, votre podcast pour réussir tous les jours, dans tous les domaines et donc aussi dans le fait d'être un jeune et de servir. Et j'ai vraiment la grâce, l'honneur d'être avec un jeune serviteur incroyable, David. Salut David. Salut pasteur, Ça va? je vais très bien et vous? Très bien, mais vraiment merci d'être là encore. On est bénis, vraiment par ta présence. Très béni de revenir encore. Hmm. Ça me fait énormément du bien d'être là. Et tu vas faire beaucoup. En fait, ton témoignage va faire beaucoup de bien, je pense réellement. Puis, comme je disais, en fait, on sent la présence de Dieu parce que je crois que tu es vraiment porteur de sa présence. Et vraiment, ben, on la sent sur le plateau. On sait que Jésus est là. On sent son sceau qui dit, OK, ben, je suis dedans. Je suis dans cette Amen. histoire. Donc, merci. Gloire Merci à Dieu. infiniment. Aujourd'hui, on aimerait vraiment parler du fait que ben, tu as été appelé très, très, très jeune, toi, à 13 ans. Comment tu as su, bah, tu nous as un peu partagé ça hier, mais comment tu as su en fait que voilà, c'était l'appel pour ta génération en fait? Parce qu'en fait, toi, tu as vraiment à cœur ta génération, Mhm. mais comment, c'était clair pour toi? Puis, et puis comment on commence aussi, enfin, toutes ces choses-là? J'aimerais vraiment que tu parles de ça à un jeune qui se dit: «Mais est-ce que je suis appelé?» Waouh. Alors, comment j'ai su, je l'ai dit Mmh. lors de l'épisode précédent, Mmh. c'est que c'est passé par une retraite Ouais. où le Seigneur m'a personnellement visité. Mmh. Et comme j'aime bien le dire, lorsque vous avez une expérience avec le Seigneur, je sais pas, je le dis souvent, souvent les expériences avec le Seigneur ne répondent pas à la question comment. Mmh. On n'essaie pas trop d'expliquer le comment, mais on sait seulement qu'on l'a. C'est ça. Parce que quand vous regardez bien dans la Bible, euh, m- lorsque Marie pose la question comment cela se fera-t-il, je suis sûr, parce que et moi et Marie, on n'a pas compris que c'est que l'ange a expliqué, C'est clair et la puissance personne du et nous Très-Haut qui tous, viendra. nous tous. Alors souvent le comment, Mmh. il est très difficile à comprendre, mais après cette expérience, elle était là. Mmh. Je l'ai senti parce qu'elle a laissé, il y avait un impact dans mon âme, Ouais. un impact dans mon esprit, une soif de vouloir chercher le Seigneur, Mmh. et ça commençait à me conduire. Le Seigneur, lorsqu'il m'appelle, particulièrement pour moi, c'est vrai que je reviendrai aussi dans certains cas, Mmh. peut-être pourquoi pas toucher certains exemples bibliques pour aider quelqu'un et partager avec un frère ou une sœur, mais particulièrement pour moi, le Seigneur, quand il m'appelle, il me parle. Mmh. Et jusqu'aujourd'hui, je sais reconnaître cette voix. Des fois, ça peut venir par la conscience, mais je l'avais senti. Mmh. Et il m'avait demandé de prêcher à ceux de ma génération. Ouais. Alors, il fallait quand même une certaine préparation quelque OK. part, OK. parce qu'au début, on y allait, on évangélisait, mais il fallait qu'on connaisse un peu plus le Seigneur. Il fallait un Mmh. peu connaître un peu plus de rudiments de la foi. Mmh. Et c'est vrai qu'au début, on y allait ensemble, avec le feu de la jeunesse, avec ce zèle que j'aime et que je veux vraiment pas perdre. Mmh. Et ce qui était bien, je suis tombé dans mon parcours entre les mains de certains aînés qui m'ont beaucoup aidé. Ça, c'est important, le mentorat. Très Voilà. important. Et c'est là où c'est vrai très tôt, mais j'ai eu la grâce d'avoir certaines bases Mmh. et de voir certaines personnes exercer, Mmh. faire. Mmh. Et c'est comme ça que même à un certain moment, lorsque je commençais la structure dont j'ai parlé dans l'émission Mmh. précédente, j'avais 17 ans. C'était une structure qui réunissait déjà beaucoup de jeunes. Mmh. Et il arrivait des moments que dans la mouvance de l'esprit, des personnes étaient baptisées du Mmh. Saint-Esprit. Il y avait des délivrances. Et des fois, des gens disaient, mais vous êtes très jeunes. Mmh. C'est vrai qu'on était jeunes, mais Dieu avait commencé aussi à nous préparer un peu plus jeunes que ça. Mmh. C'est un peu comme les frères de David qui le voient combattre Goliath. Ils ont peur. Ils disent, mais tu es très jeune. Mais ils ne savent pas que dans la brousse, Exact, dans le secret, Dieu les préparait encore très jeunes. exact. Et dans ce cheminement, après avoir reçu le fardeau, l'appel du Seigneur, qui était vraiment un signe, j'ai beaucoup appris. Mmh. Je me souviens aujourd'hui, en ces temps-là, j'étais dans une autre ville, c'est l'une des villes, Mbujimaï, ou toujours au pays. Et
je suis des églises, j'ai fréquenté des églises de la bande et j'ai appris à l'église. J'ai fait mes premiers pas, je me souviens que j'ai appris à prêcher, à On apprend modérer. tout à l'église. Voilà, Franchement, c'est l'école la plus extraordinaire. effectivement. Ouais. J'ai appris à conduire la prière. Ben, la conduite de la prière, j'y pensais même dernièrement, je commençais à apprendre à conduire la prière dans les cultes en famille. Mhm. Et c'est vraiment là où c'était le meilleur terrain d'entraînement, où je Oui, me préparais. oui. D'ailleurs, c'est où j'ai appris que j'avais pas une si mon cheval que ça. Je me Mhm. suis lancé à la chorale, Mhm. vu que dans les cultes en famille, mon père me décidé de me dire, OK, conduis la prière, chante. Et c'est en fait là aussi j'ai découvert certains talents. Mhm. Et dans le processus, j'ai beaucoup appris, Mhm. suivi des formations en formation. Et à un certain moment, quand j'ai voulu commencer maintenant la structure, parce que le fardeau, il était là de C'est prêcher à ceux de ça. ma génération. Et quand j'ai voulu commencer une structure pour prêcher à ceux de mon école, commencer ce ministère à part, j'étais parti voir mon pasteur, je lui ai fait part. Mhm. Et il m'avait fait confiance, il m'avait dit, vas-y. Mhm. Et de passage, je les salue, le pasteur Guillamani. Mhm. Il m'avait encouragé d'y aller, de prêcher aux autres. Mhm. Et voilà, c'est d'où ça a commencé. Ok. Alors, avec les autres, on prêchait, on évangélisait. Mhm. Pendant les temps des pauses, on parlait, partait de classe en classe. Mhm. Quand on voit quelqu'un à côté, on évangélise, on lui parle du Seigneur. Et le Seigneur a touché les vies. Et après, on s'est réunissait pour prier ensemble. Mhm. Donc, et après, c'est comme ça qu'elle est née, la structure. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, elle continue. C'est beau. Et c'est toute notre passion Tu là. sais, si quelque chose a commencé quand tu avais 17 ans et aujourd'hui tu as 24 ans, ça fonctionne toujours. Souvent, les œuvres pérennes, elles viennent de Dieu. Sans même ta présence sur place, Yes. tu as pu former, il Oui. y a des personnes qui ont pris il y a une relève. Relève. Et sache que les œuvres qui nous subsistent, c'est Mm. vraiment les œuvres qui sont vraiment de Dieu, tu vois. Yes. Parce Yeah. qu'on connaît beaucoup des feux de paille qui partent vite, Mm. mais qui s'éteignent aussi Très rapidement. vite. Mais quand il y a Dieu dans l'histoire, il y a Mm. la pérennité. Dieu va vraiment rendre son œuvre pérenne parce que Amen. Dieu est dans l'histoire. Donc Yes. vraiment, c'est très beau. J'aime beaucoup aussi le fait que tu dis, en fait, au départ, tu connaissais pas grand-chose, tu avais Mhm. 13 ans, mais tu savais qu'il fallait le faire. Donc au départ, tu vas avec ce que tu as. Juste Et ça. puis Dieu te forme, tu vois. Yeah. Mais Yeah. c'est sûr que c'est pas pour autant qu'au départ tu dois dire je vais me taire, je vais Mm. réfréner ce feu, Mm. attendre d'être super prêt, d'être Yeah. super spirituel, Yeah. d'avoir un doctorat en théologie pour pouvoir me lancer en fait. Mm. Oui, tu vas te former parce que nous aussi, moi je crois en la formation, je suis comme toi, je crois en la Mm. formation. Puis comme tu as très bien dit, tu as vu faire. Pour Yeah. moi, c'est la meilleure des formations. Le mentorat, c'est en Mm. fait prendre des jeunes avec nous, prendre des gens avec nous, dire au début, tu vas juste regarder, puis Mhm. rapidement, tu m'as vu faire, tu vas Tu faire. pourras le Les faire. disciples voyaient faire le maître. Yes. Puis après, à un moment donné, le maître leur a dit, Yeah. allez-y 2 à 2, tu vois. Mm. Donc oui, clairement, tu as appris comme ça. Mais j'aime ça, j'aime vraiment ce cœur de... au début, qu'est-ce que tu vas dire? Tu connais aucun verset par cœur, là. On maîtrise T'as pas. pas de doctorat en théologie, tu connais pas. Tu sais juste que tu as Mm. rencontré un Jésus. Yeah. Et donc, en fait, je crois que tu as parlé... Au début, comment tu parlais du quoi? Tu parlais de Jésus, tu parlais de cette rencontre. Comment tu as amené les gens à Jésus sans connaître vraiment la parole dans toutes ses particularités? Je pense qu'au début, effectivement, parce que je lisais la Bible, mais je ne Mm. connaissais pas les bases de son C'est interprétation. ça. Certaines choses étaient plus complexes, étaient un peu plus compliquées. Mais ce que je dirais même à un jeune, je crois que la première prédication est la plus grande, celle qui ne tarira jamais, c'est ton expérience avec le Seigneur. Amen. En fait, j'avais une histoire. Mm. Je ne pouvais pas me taire. J'étais comme la femme samaritaine. Oui, Je venais d'avoir une ça, histoire. tu es un témoin. Et Ouais, je ne pouvais pas me taire. ouais. Certaines personnes l'ont vu, certaines personnes ont pris du temps pour se rendre compte que c'était vraiment une transformation. Ouais. Mais moi, au fond de moi, il y avait cet accident qui a laissé des traces, qui a Mhm. façonné une nouvelle personne, Mhm. et je ne pouvais pas me taire. Alors, très souvent, je parlais de ce que j'ai vécu avec le Seigneur. Mm. Et c'est sans doute la prédication la plus authentique. Je crois aussi. Parce que c'est la preuve. C'est bien de parler de ce que Dieu a fait avec Abraham, avec Isaac. Mhm. On le Mhm. croit, ce sont nos pères dans la foi. Absolument. Mais ton histoire à toi, Waouh. personne ne peut mieux la prêcher que C'est ça. toi-même. C'est ça. Alors c'est comme ça, c'est comme la femme samaritaine, elle dit, Mhm. venez voir un homme qui m'a tout dit. Mhm. J'avais quelqu'un qui avait tout fait dans ma vie. Mhm. Et j'ai partagé mon histoire. Mhm. Et surtout, au-delà de vouloir, dans la compréhension surtout de l'appel et dans la structure de sa manifestation, il y a quelque chose, c'est que lorsque vous rencontrez Jésus
et vous comprenez l'œuvre de la croix, elle fait de vous une voix pour cette œuvre que vous l'avez rencontrée. Amen. Amen. C'est, c'est des fois écœurant de voir des personnes qui croient avoir rencontré Jésus, mais qui se taisent. Mhm. C'est impossible. C'est impossible. Sinon, tu vas imploser. Voilà, C'est comme si tu avais un feu là, mais qui reste là. Mais c'est il faut que ça impossible. Il faut que sorte. ça Il faut sorte. que ça sorte. C'est sûr. Et c'est comme ça que, vu qu'il y avait une expérience, je parlais. Ouais. Je parlais dans des taxis. Partout. J'ai parlé, quand je rencontre un ami, C'est ça. on parle, je suis un grand fan de foot. Mm. On parle foot, Real, Barça et tout. Mhm. Mais après, je balance quelque chose sur l'évangile. Mm. C'était devenu tellement ma vie que même les exemples, en plein cours, mes Mm. exemples étaient bibliques. Oh, waouh. C'était toute ma vie. Mm. Et un peu, c'est parti comme ça. Mais pour revenir un peu, pasteur, sur comment connaître l'appel, Mhm. au-delà de l'expérience, il y a certaines personnes qui ont l'expérience avec le Seigneur, mais qui ne savent pas de foi, très jeunes, Ouais. comment se retrouver, comment le faire. Ouais. Il y a une chose pour reconnaître aussi la particularité de ton appel. C'est comme je partage souvent avec les amis, je dis toujours, souvent ce qui te dérange est l'indice de ce que tu es appelé à guérir. Mm. Et quand vous êtes dans l'église, dans la société, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui pèse très souvent dans votre cœur. Mm. Lorsque vous observez, par exemple, vous regardez, vous avez un fardeau particulier par rapport aux orphelins, Mm. par rapport aux démunis. Ça peut être le signe d'un Oui. appel particulier dans ces Absolument. domaines-là. Absolument. Vous avez un fardeau particulier par rapport à la musique. Mm. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, un groupe de musique, conduire un culte et que c'est pas bien fait, ça vous dérange. Ouais. Ça peut être un appel particulier par Absolument. rapport à ça. Absolument. Alors, il y a ce point-là. Quand quelqu'un est jeune, il arrive et il remarque que dans son milieu, il y a plusieurs personnes, par exemple, il y a des gens qui ont un fardeau particulier pour accompagner des jeunes qui se sentent révoltés par la vie à cause de des blessures de la vie, des Mhm. parents qui ont divorcé. Ça. Et quand tu commences à sentir ce fardeau particulier, peut-être que c'est un milieu d'exercice de ton appel. Absolument. Alors, Absolument. ça aussi, ça peut aider quelqu'un pour lui dire ce qui te dérange Hmm. peut être un indice de ce que tu es appelé à guérir. Amen. Et aussi, à part ça, si je pourrais rajouter quelque chose, une deuxième chose, c'est des fois, le Seigneur fait passer certaines personnes particulièrement sur les chemins de certaines épreuves Mm. pour qu'après le passage de cette épreuve, qu'ils apprennent aux autres à comment traverser ces épreuves. Mm. Il y a des gens, par exemple, qui ont perdu leurs parents très tôt. Mm. Mm. Mais après, des fois, il y a des personnes qui sont fâchées contre le Seigneur. Peut-être quelqu'un qui me suit comme ça, il a perdu un membre de sa famille très jeune, très tôt, quelqu'un qui l'aimait, qui est parti, Mm. qui est mort, par exemple. Des fois, quand le Seigneur peut te faire passer par certains défis de la vie, il veut que tu passes par ce chemin, que tu comprennes la douleur, mais que tu gardes la foi pour que par toi, les autres puissent aussi traverser ce même chemin. Mm. Des fois, certaines douleurs que l'on traverse, certains défis que l'on traverse, Dieu veut faire de nous des échantillons pour que par nous, les autres puissent comprendre que c'est possible. Et quelqu'un peut trouver son appel aussi dans ça. Mm. Par exemple, je suis passé de quelqu'un qui vient d'une famille où papa est parti très tôt. Il n'a pas eu l'amour d'un père. Sans doute, Dieu veut faire de toi le père pour les autres. Et il veut t'apprendre à donner l'amour. Peut-être que tu n'as pas forcément reçu, mais que tu as reçu de lui. Et il y a vraiment beaucoup de choses sur connaître le chemin de son appel. Et c'est important ce que tu dis des épreuves. Mm. Je vais revenir là-dessus. Moi, je vois beaucoup les épreuves. J'en parlais avec, je pense au dernier podcast avec une autre personne. Mhm. Les épreuves, en fait, pour moi, ma vision, c'est vraiment la certification. Alors, c'est ce que je vois vraiment, parce que nous, on voit nos enfants qui vont passer des examens, tu vois, et ils vont se dire, mais c'est difficile, j'ai pas envie de le passer. Et chaque fois, je leur dis, c'est la seule façon pour passer en 4e, en 5e, en 6e. Il faut des examens. C'est la seule façon pour certifier. Alors moi, ce que je crois, c'est que ce qui va se produire, c'est que l'épreuve de notre foi, donc garder la foi dans les différentes épreuves que l'ennemi va envoyer, eh bien c'est ça qui va nous certifier. Et qu'en fait, qu'on va pouvoir passer à chaque fois dans un autre niveau. Et comme tu dis, eh bien Dieu va utiliser. L'ennemi va envoyer comme tu dis, des horreurs, la mort d'un proche, des horreurs. Mais Dieu
dans son infinie bonté, va Mm. utiliser ce que l'ennemi, la flèche que l'ennemi a envoyée pour te détruire, en fait. Non, non, Yes. Dieu, en fait, va utiliser cette flèche pour que Mm. tu puisses, en fait, être un témoignage. Un Yes. témoignage. Je suis passé par là, mais j'ai Mm. gardé la La foi. foi. Ma foi a été certifiée. Ma Mm. foi peut aller dans un autre niveau. Comme le Yes. pasteur Joël dit souvent, la foi, c'est un muscle. Oui, c'est un Mm. muscle qu'on va entraîner. Peu Mm. importe l'épreuve, je vais entraîner ma Ma foi. foi. Elle va être de plus en plus musclée. Et puis, je peux aller plus haut. Et je vais être de plus en plus certifiée pour finir par Mm. être un jour un docteur de la foi. Tu vois? Mais c'est Yes. vraiment ça. Et c'est vrai, tu as Mm. raison, que si quelqu'un nous écoute et qui dit, mais moi, je suis en colère, pourquoi est-ce que je suis pas, pourquoi, je suis passé par un deuil, j'ai perdu un enfant, j'ai Mm. perdu, comme tu dis, j'ai perdu mon père. Réellement, comme tu dis, mais Dieu va tourner cette histoire. Alors, même Yes. si l'ennemi est venu déranger, Mm. Dieu tourne cette histoire en ta Mm. faveur. Le fait que tu aies perdu ton père, bien sûr que Dieu voulait pas que tu perdes ton père, mais par Mm. contre, il va tellement changer ça pour ton bien, pour qu'en plus tu puisses Mm. devenir, comme tu dis, un outil pour ceux qui n'ont pas de père. Parce Yes. que tu es passé par là et tu Et tu sais peux ce mieux dont... le comprendre. Exactement, parce que tu sais ce dont tu Mm. parles. Donc oui, vraiment, Mm. c'est important de le dire que en effet, tout ce qui va arriver dans notre vie qui semblait être pour notre mal, Dieu va le changer. C'est Amen. sûr et certain. C'est Amen. vraiment beau. Et Mm. j'aimerais que tu puisses parler aussi donc ton cheminement. Donc, tu as 13 ans, tu rencontres le Seigneur, tu parles de Mm. ton témoignage. Mm. Puis, j'aimerais que tu parles quand même de ces formations. Parce que tu t'as été formé, donc tu parlais plusieurs mentors que tu as Yeah, eu. yeah. Mais donc, tu as été formé de quelle manière? Est-ce que c'était comme collège biblique, école biblique? Comment tu en es arrivé à être ce jeune-là? Yes, Parce que yes, moi, je te yes. connais, je vois que tu Mm. connais la Bible quand même. Mais comment t'en es arrivé là? Il y a eu, à mon avis, aussi du personnel, Mhm. dévorer la parole personnellement, hein, Voilà, mais il y voilà. a eu forcément aussi, mais comment on apprend à Mm. tirer de la parole les révélations? Wow. Dans tout ce parcours-là, j'ai vraiment beaucoup appris. Et pendant un moment, j'ai appris d'abord en intégrant les départements. Voilà, c'est ça. J'ai servi C'est ça. très jeune à l'intercession. Mm. Et c'est là où j'ai, pour la première fois, vu des personnes où on chassait des démons, des esprits Mm. impurs. Mhm. J'ai appris à développer par des enseignements, Ok. par la connaissance des Écritures, par la connaissance de son positionnement en Christ, Mhm. la confiance qu'un chrétien devrait avoir Mm. face à ceux qui sont opprimés. Mm. Et là, j'ai beaucoup appris. Vraiment, là, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à avoir un rythme de vie de prière, une C'est ça. discipline dans la prière. Et il y avait des enseignements Mm. particuliers. Mm. Et j'ai même oublié, il y a des bases déjà. Quand je me suis donné au Seigneur, je me suis fait baptiser l'année qui a suivi. Mm. J'ai suivi des enseignements pour me faire C'est ça, baptiser. c'est ça. Et dans mon église, des enseignements pour se faire baptiser. Et les premières bases de la foi, Mm. on s'est donné ensemble. Mm. Alors, c'est déjà des choses qui me Oui, construisaient, qui oui. me permettaient de me positionner. Mhm. Et dans les départements, en fait, à l'église, j'ai beaucoup appris C'est tellement en vrai. voyant des aînés, parce Mhm. que c'est très important d'en avoir. Oui, vraiment. Et je me souviens encore de certains. Vraiment, je voulais être comme eux. Mhm. J'admirais leur foi pour le Seigneur, leur amour pour le Seigneur. Mm. Et c'est par exemple là, je me souviens un jour où ma mère, vous savez, ben, t'es une mère, tu sais, Ah oui. un jour, elle assiste à une séance où, dans la mouvance de l'esprit, certaines personnes se retrouvent à terre en train de vomir. Il y avait des délivrances. Mhm. Et après, à la fin, elle me dit, hey, tu n'as pas peur, tu sais, tout ça. Je comprends son cœur de mère qui avait. Mais je lui dis, tu sais, aujourd'hui, tu vois le jeune garçon le faire. Mais très, très jeune, Dieu m'avait préparé à ça. Eh oui. En fait, c'est là où j'avais plus peur. Je savais que c'est pas moi qui le fais, c'est Jésus qui délivre, c'est lui Oui, qui fait. c'est lui. Et vraiment, c'est là où j'ai Mm. beaucoup appris. J'ai suivi des enseignements particulièrement. J'ai suivi des enseignements dans des écoles de ministères à Mm. l'église. Et aussi, à chaque fois que j'avais l'occasion de suivre des aînés, comme une école de ministère que je suivais avec l'apôtre Roland Dallot, qui est l'un des patriarches dans l'église du Congo. Et Wow. je suis vraiment un enseignement avec lui. Cette année-là, il avait l'apôtre Roland Dallot, l'apôtre Grace Sombé, là, vraiment des pères de l'église au Congo. Wow. À chaque fois que j'avais l'occasion, dans mon église ou dans des églises à côté,
je m'asseyais pour apprendre. C'est tellement important ce que tu dis. Yeah. Les jeunes ont besoin de l'entendre parce que parfois Oui. on vit une époque de self-made. On vit une époque de personne n'est redevable à personne. Je n'ai aucun compte à rendre. Je me Yeah. suis fait tout seul. Ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Ça rend vraiment les jeunes. Moi, je le remarque vraiment. Les jeunes vraiment ne veulent plus d'autorité, ne veulent plus. Ils disent, mais donc, en fait, je pense qu'il y a eu des abus dans l'Église à Yeah, cause de yeah, beaucoup de yeah. pasteurs qui ont, je pense, étouffé des appels sur Mm. base de sinon t'es rebelle, alors je vais Yeah, étouffer yeah, ton yeah, appel. À cause de ça, et on a beaucoup, maintenant, je vois plein de jeunes comme ça, comme des électrons libres. Très libre. Électrons libres, ils ne Mm. sont redevables à À personne. personne. Ils n'ont de compte à rendre à personne, ils sont self-made, et puis ils se sont débrouillés tout seuls, ils ont appris tout seuls. Mais moi, j'aime ton histoire parce que tu n'es pas self-made et tu as conscience qu'en fait, personne n'est self-made. Yes. On vient tous de quelque part Mhm. et on a tous appris, comme tu dis, des patriarches. On a Mm. regardé les autres faire avant nous. On va pas inventer la roue, les autres ont fait avant nous. Comment est-ce qu'ils ont fait? On va regarder à eux. Exactement comme les disciples, ils ne sont pas self-made. Loin de Yes, là, ils yeah. ont regardé le maître faire et Yes. c'est après qu'ils ont pu faire. Donc Effectivement. ça, c'est vraiment important de le dire à cette Très génération. important. On peut être redevable à quelqu'un. Je comprends l'idée d'être libre. Ok, je comprends. Mais je crois qu'il faut toujours avoir comme tu as par exemple ta structure, Jopi, c'est vraiment bien d'avoir une structure, avoir un encadrement, d'avoir être redevable. Très C'est important. très important. Très Parce que important. quand on n'est pas redevable, on peut faire ce qu'on veut, on fait un peu au hasard et finalement, toutes les dérives viennent de là aussi, tu vois. Que ben tiens, je fais ce que je veux et finalement, il n'y a jamais personne pour me recadrer. J'ai l'impression de vous dire attention là. Yeah, yeah. Viens, on va. On peut- Mais gentiment, avec amour, tu vois. Mm. Viens, on va t'émonder. Viens, on peut Yeah. émonder là. Ok, il y a mieux quand même. Tu peux faire. Tu aurais pu faire comme ça. Tu aurais pu J'aurais dire pu ça. faire ça, Tu ouais. vois, avec amour. Et c'est vraiment important d'être redevable à quelqu'un. Vraiment, ça, dis-le à un jeune parce que c'est important. C'est important. Non, mais c'est vraiment très important parce que il faudrait apprendre. Timothée a appris pour devenir ce qu'il était. Exact, exact. Et dans tout ce parcours-là, il y a une chose, même lorsque je commence la structure, je continue d'apprendre. J'ai dérangé très souvent mon pasteur. Tu lui as même demandé. Oui, C'est lui qui t'a envoyé. C'est lui qui T'as eu m'a permis. l'humilité de dire la soumission. oui. Pasteur, est-ce que tu Je m'envoies pourrais pour ça commencer. Voilà. Et je l'ai dérangé très souvent à Lubumbashi, d'où je viens, vu que c'est là aussi j'ai continué à servir. L'église était très grande. Le pasteur, il était souvent surchargé. Mais chaque fois, je m'arrangeais chaque dimanche pour partir au moins lui poser une question. Pour partir au moins lui dire, ben voilà, je suis face à ça, face à ça, face à ça. Et des fois, c'est juste une sagesse par rapport à son expérience qui t'éclaire. Exactement. Juste quelque chose par rapport à ce qu'il a déjà vécu, qui te sort d'un embarras. Exactement. Et voilà, on a continué d'apprendre. Vraiment, j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai suivi une formation de prédicateur. Oui, j'ai fait une formation de prédicateur. J'ai prêché déjà, mais un jour, Ça s'apprend. oui, dans une réunion de jeunesse, il y avait l'un de mes pères, de mes mentors dans la foi, il avait décelé en moi. Il dit, c'est jeune, il a quelque chose. Il faudrait que je l'apprenne. Et c'est là où j'ai vraiment appris à prêcher. Il est même aujourd'hui pasteur à l'une des églises, le pasteur Joyce. Et c'est lui qui m'a appris ces bases. Comment se tenir, comment développer un message. Comment construire un message. Voilà. Ça, c'est encore une fois, c'est vraiment, parce que comme on parle aux jeunes, c'est bon de dire ces choses-là. Yeah. Les gens pensent que, les jeunes surtout, pensent que, bon, ok, il y a la Bible, je vais lire, j'ai une révélation et je vais aller livrer ma révélation. C'est hyper dangereux de faire Très ça. dangereux là. Parce qu'en fait, tu as livré ton plat, tu l'as à peine digéré toi-même, et nous, tu nous donnes un truc ingeste. C'est très important d'apprendre à prêcher la structure, comme tu dis. Comment je structure mon message. Le cerveau humain est fait d'une certaine façon que ton auditoire, quand il va t'écouter, il a besoin de structure. Yeah. Il a besoin de points. Il a besoin de savoir où tu veux en venir. Il a besoin de... Ok, tu as eu ton réma. Ok, toi, quand tu l'as eu ton réma, tu étais émerveillé. Mais comment tu nous fais comprendre ça? Comment tu l'emmènes? Parce que ça, c'est vraiment important. Donc, les jeunes, formez-vous à la prédication. Yes, yes. Et surtout les bases bibliques. Vraiment. Sinon, on sort le truc du contexte. Mon Dieu. Et j'ai jamais oublié l'une des phrases qu'il disait toujours. Chaque texte pris hors contexte devient un prétexte. Grave. Alors, très grave, très il vrai. fallait toujours, C'est la vérité. et ça, il fallait apprendre. C'est vrai.
C'est vrai que le Saint-Esprit est là. C'est vrai que les expériences spirituelles sont là. C'est vrai que le Seigneur pouvait t'amener à faire des expériences avec le monde des anges et tout. Mais tu avais besoin de ces rudiments. Et j'en avais besoin. Jusqu'à maintenant, je continue d'apprendre à chaque fois que j'ai l'occasion, à chaque fois que je peux écouter, m'approcher d'un aîné. Au-delà de prendre la photo, je pose des questions. Ah, au-delà de prendre la photo, Ah, mais oui. pose des questions. Oui. Merci. Merci. La photo, tu vas les mettre sur les réseaux sociaux. Vraiment. Bon, mais après, qu'est-ce que tu en as tiré? Il y a- Qu'est-ce que tu as tiré de la grâce que Dieu t'a fait d'être à côté de cette D'être personne là à pour ce vous. temps-là, à Voilà. ce moment-là? Voilà. Waouh, ben Et vraiment. vraiment, il y a, beau. il y a toute une école, Waouh. et on continue d'apprendre C'est très jusqu'à beau. maintenant. Et merci beaucoup. On est déjà arrivé à la fin. Ça va très vite. Yes. Donc, merci les amis de nous avoir suivis. Merci Mm. infiniment. Je sais que là, vous vous dites non, il m'en faut plus, il m'en faut plus. Vraiment. Donc, on se donne rendez-vous demain, vraiment. Et d'ici à demain, ben, rappelez-vous de ceci, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes tous richement bénis. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. Semer.ca